tout le monde. Alors, je vous invite pour cette vidéo pour discuter autour des nettoyages énergétiques et des protections. Alors, moi, c'est quelque chose que je fais dans mon quotidien. Tous les matins, je me nettoie énergétiquement et je fais ma protection pour toute ma journée. Le nettoyage énergétique, je le fais aussi le soir. Alors, je vous explique pourquoi. Je suis quelqu'un très sensible et je capte énormément les énergies extérieures. Donc, par exemple, la colère de quelqu'un, la tristesse de quelqu'un, tout de suite je vais la ressentir à l'intérieur de moi. Alors maintenant, avec l'expérience, je sais comment revenir en mon centre et laisser ce qui ne m'appartient pas à l'extérieur. Mais du coup, voilà, pour moi c'est important tous les jours déjà de me nettoyer énergétiquement parce que on reçoit beaucoup d'énergie extérieure, des autres personnes, les égrégores. Les égrégores, c'est tout ce qui est c'est cet amas de pensée d'une région en particulière, les ondes électromagnétiques, voilà, tout ce flux d'informations énergétiques qui parfois peut être très lourd parce qu'on peut capter autant de l'amour que de la joie, mais on peut capter de la colère, de la tristesse, de la frustration, de la culpabilité, et voilà. Et tout ça, à un moment donné, moi, je sais que je peux me perdre dans toutes ces énergies et me décentrer de ma propre énergie. Donc pour moi, c'est très important de me nettoyer, de me protéger. Comment je me nettoie? Tous les matins, je me nettoie au copal en posant l'intention. Je le mets tout autour de moi, tout autour de mon champ magnétique, ou sinon avec du Paolo Santo, avec de la sauge. Voilà, ça peut être de plusieurs façons. Après, j'ai une autre technique aussi. Je fais ça 3 fois en fait de chaque côté en posant toujours l'intention. C'est très important de me nettoyer. Et aussi, après chaque nettoyage, je reprends cette énergie dont j'ai été nettoyée et je la renvoie à l'univers ou à la terre, ça dépend, en posant l'intention qu'elle soit transmutée en amour et en lumière. Parce cette énergie qui vient d'être nettoyée, après elle reste dans les airs en fait. Donc pour moi c'est important de la renvoyer et ça soit transformé en amour, en lumière. Ensuite, pour d'autres formes de nettoyage, par exemple, si vous avez l'océan pas loin ou même une rivière, de poser l'intention quand on se baigne dans la rivière, quand on se baigne dans l'océan, que voilà, l'esprit vienne nous nettoyer énergétiquement. Ça peut être sinon des bains chez vous. Vous prenez un bain, vous vous immergez dedans, vous pouvez mettre du gros sel, vous pouvez mettre des feuilles de laurier, du thym, qui ont d'autres propriétés que de nettoyer. Là aussi, ça va venir nettoyer votre énergie. En tout cas, ce qui ne vous appartient pas. C'est comme un renouvellement en fait de votre énergie. Un renouvellement, quelque chose qui vient épurer, qui vient alléger. Voilà, c'est ça, qui vient alléger votre énergie. Alors, pourquoi se nettoyer? Se nettoyer, parce que du coup, comme je l'ai dit, ça permet de se débarrasser de ce qui ne nous appartient pas et de rester dans son énergie. Se protéger. Alors, moi, comment je me protège et pourquoi je le fais? Parce que comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de très sensible. Je capte énormément les énergies de l'environnement où je suis. Alors, c'est très important pour moi. Donc, je me protège par la prière, en faisant appel à mes anges gardiens, en faisant appel aussi à l'archange Michael, qui est l'archange de la protection. Je peux faire appel aussi à l'esprit de la terre-mère, de Pachamama. Voilà.
Du coup, ça me fait penser à quelque chose. Pour le nettoyage, je reviens juste une minute sur le nettoyage. L'esprit du vent. Quand il y a des gros vents, des fois, je m'en sers. Par exemple, là, il y a une brise de vent qui passe. Je pose l'intention qu'elle me nettoie, qu'elle nettoie mon énergie et qu'elle renvoie tout ça en amour et en lumière. Voilà, c'est vraiment, servez-vous des éléments qu'il y a. Servez-vous des esprits sacrés par lesquels on est entouré de tous les côtés. Vraiment, moi, c'est comme ça que je vis au quotidien, en me servant des médecines sacrées qui sont là, qui sont à notre disposition et qui n'attendent que notre demande pour pouvoir venir nous aider. Alors pour revenir sur la protection, donc la protection je la fais tous les matins. Je visualise une grande bulle bleue autour de moi par la prière, comme je vous ai dit. Et par exemple, quand je vais... j'ai une pierre aussi, une pierre d'énergie, c'est une tourmaline, elle est noire, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Voilà, j'utilise des cristaux aussi pour me protéger. J'ai même une pierre d'énergie derrière mon téléphone qui est, comment elle s'appelle déjà, la Shungite, qui en fait vient neutraliser toutes les ondes du téléphone pour ne pas être impacté en fait. Parce que je crois beaucoup à l'impact des ondes sur notre propre fréquence, l'impact sur notre santé aussi. Donc voilà, les cristaux. Et puis pour la protection, je pense, oui, je voulais dire, par exemple quand je vais aller dans des endroits, parce que moi j'habite plus en pleine nature, mais quand je sais que je vais aller dans un endroit où va y avoir beaucoup de monde, des fois dans des espaces fermés où l'énergie est très concentrée, voilà, je prends avec moi ma pierre, j'ai ma protection que j'ai fait le matin, ma prière que j'ai fait, et quand je vais être à ce moment-là dans l'endroit, dans cette grande ville par exemple, c'est les aléas, voilà, je remets ça correctement, excusez-moi, si j'y arrive, c'est pas sûr que j'y arrive. Voilà. Voilà, quand je suis dans ces zones avec toute cette énergie concentrée, voilà, je reste concentrée à rester présente dans l'instant, dans l'ici et maintenant, connectée à ma respiration, et je visualise cette bulle énergétique, mais de lumière cette fois-ci. Ma bulle bleue, elle est déjà là, mais là, c'est une autre bulle énergétique, une bulle blanche qui est là. Et en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Après, voilà, on peut tous créer nos propres rituels de nettoyage, nos propres rituels de protection. Ça appartient à chacun, en fait. Et c'est ça aussi qui fait notre authenticité, c'est de créer nos propres rituels, même si voilà, on peut s'inspirer des mêmes choses, mais c'est fait, avec notre propre conscience, et c'est ça le principal en tout cas. Et toujours quand vous posez une intention d'être protégé, d'être nettoyé énergétiquement, de toujours la poser en conscience. Vous pouvez le dire à voix haute, je me protège, je suis protégé. Mais voilà, ou vous pouvez le dire dans votre tête, dans votre cœur, peu importe, mais de poser l'intention. C'est très très important. La protection, le nettoyage énergétique, c'est vraiment fait pour préserver notre fréquence divine, pour être impacté le moins possible par l'extérieur, même si bien sûr on sera quand même impacté, et ça dépend aussi, encore une fois, de la sensibilité de chacun. Il y en a qui sont moins sensibles, il y en a qui
voilà, qui vont moins ressentir les énergies extérieures. Mais moi, je sais que je suis quelqu'un de très très sensible et mon environnement, il a une très très grande influence sur mon énergie. C'est pour ça que c'est très important pour moi d'être, de vivre dans un environnement qui me correspond, qui est aligné à moi et un environnement harmonieux. Ouais, c'est ça, un environnement harmonieux. Ah oui, je voulais vous parler, j'ai mon petit cahier où j'ai mes petites notes pour un oublier. Je voulais vous parler que, voilà, on est un être spirituel venu s'incarner dans la matière. Et on n'est pas fait que d'un corps physique. On a le corps physique, on a le corps éthérique qui est le corps le plus près du corps physique, on a le corps mental, on a le corps émotionnel et ensuite on a les différents corps subtils. Les corps subtils, ils correspondent à chacun des chakras. Les chakras, on en a 7 principaux, mais après on en a plein d'autres. On a le chakra coronal qui nous connecte au divin, on a le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge, chakra cardiaque, le chakra du plexus solaire, chakra sacré et le chakra racine qui nous connecte à la terre. Et tous ces chakras forment un corps subtil. Et du coup, c'est pour ça aussi que c'est important de se protéger, de se nettoyer, parce que à force, ça vient abîmer nos corps, nos différents corps. Alors, je regarde juste si j'oublie rien d'autre. Ça, je l'ai dit, d'accord. Ah oui. Par exemple, pour le nettoyage, je reviens juste sur une chose. Moi, ce que je fais de temps en temps, c'est pas systématique, mais ça m'arrive, voilà, je suis concentrée, j'entre en forme de méditation et là, je me fais une douche de lumière qui vient me nettoyer ou qui peut venir aussi me ressourcer, me recharger. Ça dépend de l'intention que je pose, mais en tout cas, cette douche de lumière divine, elle est très puissante. Je vous la recommande vivement. Je vous propose de l'expérimenter et vous verrez bien ce qui se passe. Et puis, bah écoutez, j'ai tout dit. Des pierres, vous avez plein de pierres qui protègent. Je vous conseille d'aller voir une lithothérapeute ou sur internet, en faisant bien attention parce que sur internet il y a de tout. Mais voilà, une pierre de protection, donc moi j'ai la tourmaline, il y a la pyrite, il y a aussi la labradorite qui est une pierre vraiment magnifique. Voilà, après le mieux c'est de choisir la pierre en posant l'intention et de suivre son intuition. C'est le mieux. Voilà. Gratitude à vous tous. Et à bientôt. Ciao, ciao.